Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc qui m'est venu comme ça spontanément, sans préparation. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que j'aime bien changer régulièrement, c'est faire des photos pour les fonds d'écran. Pour les fonds d'écran de son ordinateur. Alors plutôt c'est bien d'avoir la photo de ses enfants, ces genres de choses c'est bien, mais moi j'aime bien, j'ai mes enfants sur mon iPhone, hein, sur mon téléphone. Mais sur mon ordinateur, j'aime bien changer régulièrement de fond d'écran et mettre des images que je fais moi-même. Alors faire un fond d'écran, je dirais, c'est pas compliqué, on peut mettre n'importe quelle photo. Mais je pense que si vous êtes sensible à ça, vous avez vu que certaines photos se prêtent moins bien à devenir un fond d'écran par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce que sur notre écran d'ordinateur, on va avoir des icônes. Et si notre photo est déjà un fouillis de détails, les icônes elles vont se perdre, on ne les verra pas. Et puis ça ne va pas être pratique comme fond d'écran. Donc là, il est important d'avoir une image, je dirais, assez sobre et alliant des zones claires et des zones sombres. Et dans ces zones sombres, on va pouvoir y mettre les icônes que l'on a. Donc moi, c'est le genre de choses, j'aime bien de temps en temps. Bon, ici, j'ai toute une série de vidéos où on est à la mer, mais ici, ce que j'adore, moi, c'est l'arrondi des dunes, parfois, avec la lumière qui joue avec les brins d'herbe sur les dunes. Donc ça, c'est le genre de choses super sympa pour faire des fonds d'écran. Donc là, je me suis arrêté. Donc je vais essayer de faire une petite image en me mettant au ras du sol. Voilà. Donc c'est assez sympa. Je suis au 105 mm pour avoir un fond bien flou et un sujet bien net. Donc là, j'ai toute une zone sombre sur... il est bien de pouvoir privilégier des zones sombres ou des zones claires sur un côté, sur une partie. Comme ça, on va ranger ces icônes dans cet endroit-là. Souvent, bon, moi j'aime bien avoir mes icônes à droite, donc je privilégie cette zone à cet endroit-là. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais vous pouvez construire votre image de fond d'écran complètement, faire une photo complètement construite par rapport à ça. Alors, voilà, maintenant on va essayer d'en trouver une autre. On va essayer d'en trouver une autre par rapport aux petites dunes. On va essayer d'avoir une petite image en contre-jour. On se retrouve là. Donc maintenant je suis dans une zone différente. Donc l'avantage d'un fond d'écran, c'est qu'on peut le garder en couleur, on peut le passer en noir et blanc, on peut en faire ce qu'on veut, on peut lui mettre des effets. Je dirais, on est libre de faire complètement, on est complètement maître dans ce type d'image. Alors ce que je vais pouvoir faire là, c'est jouer avec les brins d'herbe. Je suis en contre-jour et pouvoir jouer avec le brillance du sable. C'est d'avoir les brins d'herbe nets et le sable flou. Ça c'est pas mal. Donc voilà, je dirais, faire de la photo c'est aussi ça, élaborer des petites images pour avoir des fonds d'écran. C'est tout bête, donc ça peut être n'importe quoi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, là je suis dans un environnement maritime, mais en ville ça peut être simplement un bitume avec une dalle d'égout, le rond d'une bouche d'égout, d'une dalle. Côté graphique, ça peut être les lignes d'un banc, ça peut être la rosée sur de l'herbe le matin, le givre sur de l'herbe. Ça peut être plein de choses un fond d'écran, donc j'ai assez l'avantage, c'est que vous êtes libre. Après vous pouvez construire votre image d'un point de vue technique pour pouvoir avoir des zones privilégiées, pour qu'elles puissent accueillir vos icônes et tout ce que vous avez sur votre écran. Merci à vous, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. N'oubliez pas les petits bonus, bonus vidéo en vous inscrivant juste là. Comment réussir des portraits de qualité professionnelle au flash, comme avec le réflecteur en lumière naturelle. Et puis comment enlever le bruit sur un fichier RAW sur Lightroom. Ça c'est très utile. Et puis le dernier bonus, et pas des moindres, c'est un livret où je vous dirai tout pour savoir quel appareil photo acheter en fonction du photographe que vous êtes. Quels sont vos besoins précis? Est-ce que vous avez besoin tout pour savoir si vous devez acheter un compact, un bridge, un hybride ou un réflexe. Merci à vous et puis à très bientôt.